En tout cas, vous avez compris. 16 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Bon après-midi, le taux moyen d'occupation des surgeons. Amène-moi plutôt l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux. Et les autres pour leur crime de guerre et génocide à la toux aussi. Bref, tu sais très bien de quoi je parle. T'en auras pas d'urgence. Débordant! Si, de toute évidence, t'avais fini par comprendre Beau sans dessin, de François Legault et de Christian Dubé et de Jean-François Roberge et de tout le monde, de tous ceux de la CAQ là, qui se vantent là, de la face à être parmi les ministres. Puis moi, je suis ministre des Finances, puis je suis bon, je suis Éric Girard avec Pierre Fitzgibbon, puis je suis l'autre sans dessin de Cruche, Geneviève Guilbeault qui se promène de toutes les hosties de poste, puis Simon Jolin Barrette. Bref, vous avez rien compris, Colin, ce style. Vétérinaire, dentiste, ambulancier, pompier, préposé aux bénéficiaires, infirmier, infirmière, pharmacien, pharmacienne. Le tout à l'urgence! Et doivent faire du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Et surtout d'arriver et de dire une infirmière qui constate « Toi, mon beau Legault, t'as la toux, ben je te prescris de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. » Ou encore « Toi, Sophie Grégoire, t'as la toux, puis je te prescris, hostie, du Buckley. Ça goûte mauvais, mais ça marche. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. Concernant les hausses de frais de scolarité. Bon, ben, en parlant de ça, regardons, ben, pourtant, je vous l'ai dit. Ça suffit, hostie, que les étudiants payent la totale. C'est gratuit au Québec. Et ça, il l'avait dit depuis longtemps. Même avant que Pauline Marois soit là, même avant que tous les cons soient là. Chris Gabriel Nadeau-Dubois, là-dessus, il avait raison. C'est gratuit, puis il faut que ça soit gratuit jusqu'à l'université, tabarnak. On a les moyens de le faire au Québec, puis ça, c'est bien juste parce que vous êtes trop cons, vous l'avez pas compris. Puis de 2, il faut mettre les étudiants, surtout du 1er juillet, aller jusqu'au 30 de septembre, aller à l'année suivante. On n'en aura pas de problème de troubles d'apprentissage. Et puis au sport, au hockey, le Canadien de Montréal On joue à soir, un week-end chargé avant fin de semaine, de recevoir les Prédateurs dimanche. Ils sont à Buffalo pour affronter les Sabres. Martin McGuire est sur place. Bon, le Canadien est en train de décrocher une 2e victoire cette saison face aux Sabres à Buffalo. Rappelons que le 23 octobre dernier, le gardien Jake Allen avait reçu 37 rondelles. Tabarnouche! Hey, écoute, c'est pas Gatineau, hostie! Avec 72 rondelles. Oh, écoute, comment ça se fait que Carey Price, c'est pas là? Joel Armia revient dans l'alignement. Ah ouais, ben c'est pas supposé de l'autre, Carey Price. Notre émission d'avant-match est prévue. C'est vraiment très inutile. Et 5 minutes d'après-match, c'est suffisant. Mais tout ce qui est avant-match a toujours été dégueulasse, inutile et insignifiant. Et au Québec tout entier. Et sur la planète tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Ouais! Avec Carl Brochu. Et rien de québécois. Attends-moi. Tu m'étonnes pas, justement. T'as même pas mis du québécois. Les forces du mal sont prêtes à tout. Oh, les fameuses forces du mal que Emmanuel Macron disait. Ah, écoute, elles arrivent, les forces du mal, elles sont là. Ah oui, lui, il définit ça finalement super facilement. Ben, c'est Vladimir Poutine, puis c'est l'islam, c'est le terrorisme, c'est l'islam.
15h05. Carl. On va tenter tant qu'à ça, appeler ma mère. On va rejoindre quelqu'un. On va essayer de rejoindre au moins un être humain. Bon, ben, tu n'es pas là. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Hey. Dire que le futur, ça va être vraiment dégueulasse, là. Hey. Vladimir Poutine, esti, qui va être réélu, les doigts dans le nez puis l'autre dans le cul. Puis le problème, c'est que l'autre sans décès va être réélu aussi, tu sais. Tu vas avoir finalement Volodymyr Zelensky qui va être réélu. Puis, comme je disais, c'est tant que vous aimez ça. Ça a l'air que vous aimez ça. Ah, de voir François Legault, qui prend aucune décision, qui a pas de solution, François Legault. C'est moi qui ai ça, les solutions, Chris. Que ce soit de mettre les terres à la chair, de faire la triculture, puis de faire ci, puis de faire ça, tabarnak, ça... Je parle pas en chinois, là, tabarnak, c'est pas sorcier ce que je dis, Chris. Non! C'est sorcier dans ta Christ tête de cochon! François Legault. De pas comprendre qu'effectivement, être un pays, Chris, c'est le même que le pays aurait été géré. La moitié des terres cultivables au Québec, hostie, c'est pas dur, auraient été mises à jachère. Pour le reste, les autres, ben c'est quoi de dire, tu fais, hostie, l'agriculture, qui consiste, pas juste, mon exemple est bon, mais c'est qu'il n'y a pas juste de cette forme-là d'agriculture qui est bonne, là, c'est-à-dire d'avoir un grain de maïs, d'un grain de fer, puis d'un grain de courge dans le même trou, puis que ça pousse, puis merci, bonsoir. Il y a probablement une façon de faire ça avec des vignes, avec des framboises, avec des bleuets, et ainsi de suite. Autrement dit, c'est que c'est pas de la monoculture qui va faire en sorte qu'on va sauver l'humanité. C'est plutôt le contraire. On sauve pas l'humanité, on tue la terre à force de justement de faire du maïs. Prétendant tout le temps au Québec que c'est pour nourrir nos porcs et en plus de nous nourrir. Sans compter que pourtant c'était prévu avec Guy Richer que Chris, les restants de justement tu crises de maïs, de la tige pis ça, à la limite ce que finalement ce que l'être humain ne digère pas, c'est-à-dire quand il fait sa fameuse dépichette de blé d'Inde à 3 années, à 3 mois d'août, ben, chaque épi, au lieu de les jeter, on aurait pu plutôt au contraire les mettre à même les tiges qu'on a récupérées pour faire de l'éthanol. Sauf que en faisant de l'agriculture, c'est que tu détruis pas la terre à force de faire justement que du maïs. Si effectivement le porc, ben, il mange pour le vrai, je l'ai vu le faire, ben, il en mange de la citrouille puis il en mange de la fève. Au final, le cochon est aussi omnivore que la plupart de bien des mammifères. C'est sûr qu'il y en a que ça va par rapport à leur habitat. On s'entend qu'une baleine, ben c'est clair qu'une baleine, ça va être essentiellement du plancton, mais au passage, ça se peut très bien qu'il y ait une coupe de crabes, une coupe de crevettes de Matane, ou encore des crevettes, semble-t-il, le meilleur des îles de l'Hélène, tu sais. Mais face à part, c'est
pas des farces, c'est sûr que l'alimentation du mammifère, on est un même mammifère que la baleine, tu sais, l'être humain. Mais à fonctionner, comme je dis depuis le début, au-delà de même la souveraineté, sacrément, François Legault, t'imagines-tu que pourtant, je le vois la course à travers le monde à cause d'une seule émission par rapport à justement l'agriculture et les changements de saison. Une émission comme la Semaine verte, que ça fait des années que la Semaine verte en elle-même se promène à travers le monde. Une équipe de parce que la Semaine verte, c'est surprenant, c'est parce que c'est... De là, j'ai appris beaucoup de choses. L'idée de pas... C'est que... C'est surprenant que la Semaine verte n'ait même pas rencontré José Bové au passé. Dans les années 2000, où ce que José Bové était de ceux qui disaient justement, il n'est pas question de la monoculture à l'américaine, et surtout à la façon de faire des États-Unis, c'est-à-dire d'arriver ici avec une agriculture que c'est soit de l'orge, juste de l'orge pour faire leur calice de whisky, Jack Daniel, mettons, je sais pas. Tu sais, l'idée, c'est ça qu'ils craignaient, tu sais, puis c'est l'idée de la monoculture qui a toujours été dévastateur. Peu importe que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici. Puis la même preuve, c'est surtout que ça existe encore la monoculture, si je peux dire. Exploiter un seul élément de soi-disant qui est la richesse. Ben, le pays qui s'appelle le Nauru, je crois, une île dans le Pacifique qui est considérée comme étant un pays indépendant, mais que toutes les années 90, aller jusqu'à 2000-2010, donc 20 ans, l'île, c'était considéré comme étant quasiment plus beau et plus paradisiaque et tout ce que vous voudriez de la planète Terre. T'sais, c'était devenu l'endroit, là, pour le vrai, au niveau paysage, de ce que je comprends de l'île, c'était, mettons, des millions de fois plus beau que, mettons, les îles Fidji, tu sais. Mais c'est que les cabochons, ils ont exploité à vendre leur phosphore. C'est que, semble-t-il, c'était pas de l'or, c'était pas du pétrole, c'était pas de l'érable, eux autres, là, qui étaient riches en matière. C'était en phosphore, ça a l'air que là. Fait que, ils ont vendu tout leur phosphore. C'est quoi de le dire? Mais, les conséquences sur l'écosystème de là-bas. La végétation, oubliez ça, là. Justement, c'est sûr, c'est contraire, il n'y a plus de phosphore. C'est justement les terres du Québec, les terres de la Russie, les terres de tout l'autre monde, semble-t-il, les Monsanto, autrement dit, pour être aussi vrai, les Monsanto de ce monde qui ont été à Nauru, à ce pays-là, ramasser le phosphore pour engraisser les terres des États-Unis. Mais, bon an, mal an, où je vais en venir, c'est que pour le vrai, sur 20 ans, regarde, l'écosystème là-bas, là, c'est méconnaissable. Là. C'est comme si, en quelque part, c'est quoi de dire? Les Américains auraient quoi? Mis une bombe nucléaire dessus? Ou encore la petite bombe, la Russie aurait mis une... Autrement dit, si je veux dire, la végétation est méconnaissable. Ça a l'air que les arbres, tout ce qui était de la végétation mort, puis évidemment, ce qui était de la faune, parce qu'évidemment, il y a une faune aussi habituellement, c'est pas désert, là, il y a des animaux, etc., mais la plupart sont tous morts. Puis pour ce qui était de, semble-t-il, d'origine, qu'il y avait en moyenne, à peu près entre, genre, semble-t-il, maximum 50 000 habitants sur cette île-là, en moyenne. Aujourd'hui, semble-t-il, ils sont à peu près 15 000, puis c'est... regarde, il n'y a pas de richesse, le monde, ils vont même plus là. Parce que, de toute évidence, ils allaient pour le tourisme, parce que il n'y avait que rien, en fait, à part que du phosphore.
Puis l'idée que c'était voué paradisiaque, puis voué à dire que ça va être fait pour du tourisme, c'est pas de dire parce que pour faire des places de type villégiature, d'Elvenaire, on va dire que l'île était promise pour être une île très touristique, mais aujourd'hui, oubliez ça. 15 minutes. Mais c'est que c'est la surexploitation de tout. S'il avait su ne pas surexploiter ça, au contraire, curieusement, c'est con à dire, c'est-à-dire au contraire d'exploiter les fruits et légumes à expédier. Si, sincèrement, bon, il devait avoir des fruits tellement différents d'ici, hein, il devait certainement pas avoir des pommes, là. Ben oui, sûrement des pommes, mais je veux dire, la pomme, elle devait pas être comme la pomme Granite Smith ou encore la pomme Macintosh ici. Elle devait être une pomme grenade, à la limite, puis je sais pas trop, mais je veux dire, je suis sûr que on aurait pu tous, au contraire, justement, être tous des chats qui vont là-bas, puis une fois par année, mettons, pour en tout cas. Mais par rapport à nous, comme je vous dis, les putains de solutions, je vous les dis en clair, je vous les dis, puis je sais qu'il y a même Zanetti qui me veut, tu sais, c'est sur tous les autres plans, c'est pas juste le plan santé, puis que de vous avoir accusé pour le vrai à raison que vos mesures sanitaires, Chris, mondialement parlant, on dira ce qu'on voudra, je ne cesse de dire que c'est parce que c'est à proscrire, que c'est pas à faire. La vaccination massive, c'est la pire affaire, puis rendu là, vous avez eu une drôle de fascination, puis ça, c'est la pire, c'est plus vous, votre calice de masque, que vous vouliez vous entêter à dire que la vaccination, c'est quelque chose qui aurait été prouvé que depuis la variole, ok, c'est avec ceci qu'on a réussi à justement, semble-t-il, non pas éradiquer, mais qu'on a su mettre au moins un contrôle sur les épidémies, c'est-à-dire en voulant dire, ben gars, on voit bien que, tu sais, si c'était pas de la vaccination massive, ben, la variole, elle serait vraiment plus qu'omniprésente. Non, regarde, c'est parce que je ne cesse de vous dire que pour ce qui est de ça, toutes sciences confondues, tous les scientifiques l'ont prouvé, mais ce que vous les avez juste pas voulu les écouter parce que il y a une tranche de gens qui n'a rien à faire, elle est irréductible, c'est la fameuse tranche justement de Guy Nantel qui disait l'extrême gauche. Mais qu'est-ce qu'est l'extrême gauche? C'est les personnes qui est en extrême quoi? Peur, anxiété, elle comprend pas. Dans sa tête, c'est quoi de dire, c'est l'apocalypse, câlisse. Puis au final, c'est parce que pour elle, ça revient à, c'est quoi de dire, il est où le problème? Le problème, c'est parce que là, le monde meurt de quoi? Le monde meurt, semble-t-il, de l'atout. What? OK. Comme les gens meurent aussi de la grippe, puis de la bronchite, puis de ci, puis de ça. Mais de toutes les années antérieures, les plus proches que je me souvienne, que ce soit justement au moins de l'année 2000, où ce que vous aviez la même panique générale puis pour toutes, c'est-à-dire il y a le buzz. Il y a le buzz de l'an 2000. Qu'est-ce qu'il y a? Là, les technologies vont planter selon Steve Jobs puis selon Bill Gates. Puis là, ça va, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est au niveau de santé. Qu'est-ce qui est arrivé en l'an 2000? Le monde n'avait pas pensé à ça, mais évidemment, l'an 2000, je sais bien qu'on est 23 ans plus tard, mais l'an 2000 fait en sorte que le buzz, c'est-à-dire le buzz d'avoir une nouvelle année, d'avoir quelque chose de nouveau, il y en a que pour qui il n'y a rien à faire, c'est que ça signifie automatiquement et systématiquement, j'ai l'impression que la mort est là. C'est vrai que veut pas, d'année en année, c'est clair que t'as des naissances puis t'as des morts. Mais arriver à un bilan d'année, quand tu arrives à un nouveau siècle, une nouvelle ci, un nouveau ça, c'est pas arriver et te dire, Chris, qu'il va falloir qu'on change toute notre façon de faire à tout bout de champ, à tous les années. Autrement dit, c'est clair que, Chris, quand tu arrives et tu sais que, regarde, Bill, hey, Steve, wow. Il n'y a pas un appareil qui va sauter et qui va être défectueux parce que, crime, l'année 2000 est arrivée, là.
le calendrier, là, c'est du binaire, là. Regarde, je pourrais même pas expliquer, je suis pas, moi, un informaticien, justement, j'ai pas été aux études, mais ben de mes amis, ils y ont été, puis Chris, ils m'ont tous revenus, puis avec une logique tout à fait sensée, en me disant, regarde, il n'y a vraiment rien à inquiéter, là, regarde, le compteur, il va continuer, tu sais, le calendrier, il est pré-programmé. Que tu sois à l'an 3000, que tu sois à l'an 5000 ou à l'an ça, je veux dire, un calendrier est composé de soit d'une année de 365 jours, puis sinon de l'année bissextile est composé de ceci, c'est-à-dire une journée plus. Tout ordinateur, toute logique mathématique qu'il soit, le sait que moindrement un calendrier, l'appareil fera pas en sorte que ça va sauter parce que la prétention était que les données vont se perdre, pis ça, puis tout allait flancher. Non, c'est complètement ridicule que le monde ait embarqué là-dedans. Et là, au niveau santé, il n'y avait rien, c'est pas pire. La seule chose que le monde avait, c'est que au moins en l'an 2000, tout le monde s'était mis d'accord, un peu comme avec moi, c'est-à-dire, OK, on est tous d'accord pour dire que, l'activité humaine, c'est quoi de dire, des grosses conséquences sur pourquoi que, merde, sécheresse ou c'est l'inverse, c'est des pluies à côté. Mais c'est surtout qu'on regarde, comme avec le Gange, c'est parce que sacrément, c'est pollué comme à côté, là, tu sais, c'est parce que on continue d'année en année de prétendre de dire que c'est parce que c'est coutume là au Gange de dire qu'il faut se laver là physiquement. Ouais, je comprends tous les rituels pour le vrai dites qui pourraient sembler être religieux, mais quand je pense à ça, ça fait un peu culturel, on va dire. J'aurais préféré que le Gange fasse au contraire, c'est-à-dire que l'Inde, culturellement parlant, dans l'idée de faire Chris, ok, on est rendu en l'an 2000, ça fait, c'est quoi de dire? L'Inde, on a notre souveraineté depuis longtemps, depuis même avant Gandhi, fait que, regarde, on procède de cette façon-là parce qu'on est juste, tout simplement, les Indiens. Non, très intelligents les Indiens, mais comme tous les êtres humains, on a tous été très intelligents, c'est de comprendre que, curieusement, on l'avait dit, l'eau, les propriétés de l'eau sont décuplées à tout, là. Tu peux laver avec l'eau, pas juste baptiser, mais ce qu'on a su, c'est quoi, c'est ça, mais sauf que on a su qu'en se disant, si je vais à l'eau, je vais être propre. Parce qu'avec raison. Sauf que, bon an, mal an, fallait arrêter de comprendre que, justement, en Inde, tu sais, à un moment donné, à une époque où, justement, Gandhi est né, puis qui a vécu, ça aurait été quoi de dire à tout le monde, à tous les Indiens, ainsi qu'à tous les Européens, puis surtout les Anglais, de l'arrivée de lui dire, écoute, il faudrait peut-être arrêter de mettre, finalement, aujourd'hui, un masque, des gants chirurgicaux, la carcasse d'agneau, le porc, tu sais, dans le Gange. Parce que c'est la même crise de principe que Michel Morin, secondaire 3, enseignant en sciences physiques, me disait, même toute la classe, comme de quoi que, prenez l'exemple de la rivière l'Assomption, qui est une des rivières les plus polluées, si on cessait effectivement de mettre les pneus, les carcasses de pneus, décider ça, mais que de un, on vidait tout ça, que l'être humain, le moi local, qui habitait justement aux abords esprits de la rivière l'Assomption, il ne pouvait pas avoir plus de abords que ça. J'en faisais même du patin à spray pendant l'hiver, lorsque la glace était suffisamment gelée, mais qui a toujours été en surface, la glace, parce qu'on sait que justement le fond correspond avec la couleur en fait de l'eau, puis ça, puis la glace était tellement brune parce que
Ça a toujours été, puis jusqu'encore aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, à ce jour, mais il y a à peine, je pense, 2021, que je suis retourné dans le secteur où j'habitais, justement à l'Assomption, d'une maison mobile, pour constater que la rivière est tout aussi dégueulasse, puis on déverse encore, justement, les égouts. Puis ça, c'est sans compter que même si on pense dire, ben non, c'est pas vrai, on garoche pas ça, l'égout. Oui, ben c'est ça. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. Puis Michel Morin disait, et puis pas qu'à moi, mais qu'à tous les autres étudiants, disait que si nous cessions de polluer la rivière l'Assomption de cette façon-là, ben la rivière l'Assomption, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on viendrait tous à bout de justement de prendre une bonne gorgée d'eau, puis de la boire, puis de pas avoir de problème de penser qu'il va y avoir du E. coli, puis qu'on va être malade, ne serait-ce de quelque maladie que ce soit. Parce qu'elle serait potable, justement, puis elle serait capable de se régénérer, comme il disait, d'elle-même. Parce que, évidemment, c'est justement le rapport que j'avais compris, qui était évidemment bien avant 2000, parce que j'avais 15 ans quand il avait dit ça, Michel Morin, mais regarde, puisqu'on on arrive aujourd'hui, puis le Gange, c'est toujours la même christie d'affaires, c'est que on le pollue toujours de la même façon, puis comme je vous dis, on pollue toujours l'autre de la même façon, même ici au Québec. Tant que vos terres ne seront pas en zachère, puis que vous y mettez tout le temps du Christy de Monsanto, puis que vous crissez tout le temps, que ça soit pas juste avec... C'est la même chose comme en France. José Bové était contre ça, les pesticides. T'sais, ça date pas d'hier, là, José Bové. On est en 2023, puis moi, je vous conte des histoires qui sont récurrentes d'année en année, que c'est, comme je vous disais, c'est tout le temps les Stephen Guilbeault, les Greta Thunberg de ce monde, les José Bové de ce monde, qui ont toujours arrivé en voulant dire la réponse propre et simple. Cessez d'utiliser les pesticides, les ci, les ça. Même ne serait-ce qu'au Québec, on sait très bien que vos calices de pommes, vous y mettez du crise de cire, à je sais pas trop quoi, que bon an, mal an, il y en a affaire, c'est pas pour rien, mon ami. Déjà qu'il est lui-même, Chris, naturellement allergique aux pommes. Reste pas moins que Chris combine ça, rajoute ça avec une petite cire sur le dessus pour que la petite pomme paraisse tellement bien dans le sac de pommes, puis qu'on sait que c'est écrit Macintosh. Ben lui, il en est allergique à ça aussi également. Après ça, vous vous dites, oui, on fait tous notre devoir, hostie de citoyen. On fait tous, tout correct, parce qu'on dit, on s'en va voir, on les rencontre, semble-t-il, les fameux Ferrari de ce monde, les Mark Zuckerberg de ce monde, ou les Chouchou de ce monde, ou les Ford de ce monde. Tu sais, vous rencontrez, semble-t-il, les grands industriels comme les Elon Musk de ce monde, tout ça. Puis moi, j'arrive avec des petites solutions qui sont bien simples à comprendre depuis le début d'une logique que d'arrêter de gosser à nous niaiser avec la psychologie, vos barrières psychologiques, dans le sens que essayer de, justement, tu prends une boisson, on se crisse qu'elle soit alcoolisée ou pas, c'est telle quantité, mais tu me gosses à, tu sais, pas à fixer le prix, mais c'est surtout pas tant à fixer le prix. Parce que ça, les prix, je peux des fois toujours débattre. Mais c'est surtout que pourquoi c'est pas aussi simple que justement celle qui dit ça en ce moment, Tostitos, puis que c'est 250 grammes. Regarde, 250 grammes. Il y a des affaires, c'est sûr que j'ai la misère à figurer comment il peut être aussi précis. Sur certains aliments, c'est sûr que, regarde, une pièce de bœuf ou une pièce de porc ou une pièce de viande quelconque, de poisson, peu importe, quand même que tu me dises que c'est supposément du thon, tabarnak, qui est supposé d'être pour sushi expert, puis Chris, regarde, ton thon, arrange-toi pour essayer que c'est quoi de dire. Là, tu fixes ton prix par rapport à la quantité. Ça, c'est ce que vous faites.
Mais c'est sûr que sur la balance, je sais très bien que je vous demande pas d'avoir le 500 grammes pile. Vous auriez beau avoir à utiliser un katana pour me couper du thon rouge que tout le monde capote, là, que je ne sais c'est lequel, là, mais du thon rouge, là, pour du sushi. Je sais bien qu'avec un couteau comme un katana, Chris, que tu risques d'en faire une coupe super précise, puis tu vas le mettre dessus, puis tu vas arriver à 500 grammes. Puis je suis sûr que, tu sais, mais je suis pas regardant sur le 500 grammes pour le vrai, que je disais, quand même que je serais chez Maxi, puis qu'il n'y en a jamais eu, je vais recommencer, quand même que je sois chez IGA, qui a toujours eu une charcuterie. Ben, IGA, quand même que je demandais le fameux jambon, cuit, tranché extra mince, quasiment effiloché, je demandais le fameux 500 grammes. Plus ou moins. Puis c'est clair que ça tétille pas la personne qui est en avant de moi, puis ça me tétille pas, tu sais. Quand ils sont là, puis ils regardent, puis que tout est beau, quand ils arrivent avec un petit peu moins, je le regarde, non, regarde, c'est correct, là, le petit peu moins ou le petit peu plus, là, regarde, gosse pas avec. Moi, j'ai demandé 500 grammes, plus ou moins, puis je suis bien content. Sauf que, faut pas que ça me coûte la totale, Carlis. C'est pas parce que j'ai demandé le ordinaire, celui qui pourrait être hostile, la soi-disant marque, la Christie de soi-disant bannière IGA, parce que, regarde, les épiciers, tu sais, puis à l'époque, quand je dis à l'époque, blablabla, peu importe, on a beau pas être l'époque, on est aujourd'hui, mais ce qui m'écoeure, c'est que ça coûte la totale. Puis c'est pas supposé. C'est pas supposé. C'est pas parce que François Legault, Justin Trudeau, ou Pierre-Carl Pelado, ou Jules Schneider, ou Céline Dion, ou qui que tu voudras. À un moment donné, j'arrive pas à comprendre que ça vous fait. Ah ben oui, c'est tout à fait normal que finalement, 3,25. Quand que pour le vrai, tout type de croustille que je disais, c'est une croustille là, à un moment donné. Là. Qu'elle soit Doritos, Tostitos, ou peu importe, ou celle que tellement Patrick Lagacé adore, là, les All the Best de Ruffles de chez c'est ça, de Ruffles. 250 grammes à 1,25. À un moment donné, je pense que c'est assez clair qu'on est-tu obligé de demander à mettons à Martin et Matt ou encore à Patrick Huard de nous faire des petites crises de publicité pour dire que c'est surtout comme Martin et Matt qui pendant malin, il a toujours été bon dans les textes là. Regarde, surtout pour promouvoir Honda, ceux qui ont acheté des produits Honda parce que curieusement Martin et Matt en étaient le porte-parole, je peux comprendre, mais dès qu'il s'est retrouvé porte-parole pour Maxi, j'ai toujours trouvé à quelque part qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Parce que, justement, c'est pas la bannière qui a réussi Maxi, façon de parler. C'est parce que, autant comme Maxi, autant comme Super C, je me rends compte que ces deux bannières-là d'épicerie, de type d'épicerie, ont curieusement, c'est ça qui est drôle, c'est assez surprenant de comprendre l'épicerie parce que dans ma tête, j'ai toujours l'épicerie Steinberg que je me dis c'était le seul concept des épiceries qui était la meilleure. Puis pourtant, Steinberg a disparu du décor esprit québécois, en tout cas du moins de la grande région du Québec. Il n'y a pas de la grande région du Québec, c'est plutôt l'inverse de la grande région de Montréal parce que de mémoire, je me souviens pas quand j'allais avec. Évidemment, quand on allait à Québec, non, on n'avait pas, il n'y en avait pas de Steinberg, me semble, à Québec. Il n'y en avait qu'à Montréal. Il y en avait un à Repentigny, celui qu'on a. Mais Steinberg, c'était écœurant comme concept. Ça battait tous les concepts eux, qu'est-ce qui était justement de livraison ou surtout de ce qui est
porter les paquets justement d'épicerie pour les clients, ben, chez Steinberg, là, Christ que le service à l'auto, pis ci pis ça, c'était... Ça coche. Puis la livraison, j'imagine ça devait être la même affaire. Mais... Bon an, mal an, on n'a jamais su avec exactitude. Ma mère m'a toujours dit, ben c'est parce que M. Steinberg avait de genre à donner tellement à ses employés comme argent que finalement il a fait faillite. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait que Steinberg a... Non, il devrait en avoir à Québec. Ben oui, Chris! Mes grands-parents avaient des sacs Steinberg, c'est pas nous autres qui les ramenaient quand même. Oui, il y en avait même à la ville de Québec, des Steinberg, imagine. Tu sais? C'est comme, Chris de concept super génial. 15h35 minutes et 55 secondes. Ah, je vous trouve... Puis Maxi, ben, pour revenir, c'est que comme Super C, j'ai jamais trouvé que celui qui a toujours réussi à être vraiment dans la dynamique du... En principe, supposé d'être pas cher, supposé d'être effectivement frais, puis tout ce que vous voudriez, puis etc., puis que effectivement tu payais pas pour la décoration, puis tout, là... Ah! Ben sérieusement, par exemple, Super C, ça, je donne chapeau là-dessus. De toutes les épiceries à connotation où c'est quoi de dire, t'as pas de service, là, t'as pas de charcuterie, t'as pas rien, t'as pas de boulangerie, t'as fuck all, là. T'as pas d'emballeur. Ça s'appelle, faut que ça coûte pas cher. Parce que c'est clair que ça coûte cher ton produit, Chris, parce que si tu mets le même calice de fromage, comme je disais, le fromage, mettons Saint-Jules, quand même qu'il soit à 250 grammes et qu'il soit à 5 $, mais c'est clair que toutes les épiceries, il faut qu'elles fassent la même chose. C'est-à-dire 250 grammes du Saint-Jules, le fromage, ben, qu'il soit distribué chez Maxi ou Super C ou quoi que ce soit, mais c'est toujours bien. Le 250 grammes, c'est 5 $. Sauf que le pourquoi que IGA le vend plus cher et pourquoi que finalement à côté Métro le vend le plus cher, on se fout très bien là, rendu là, que c'est parce que c'est l'île de Montréal ou c'est parce que c'est Coudjouac. Non. C'est parce que eux sont de type à, ben, Chris, j'ai un autre type de service à l'épicerie, là. J'ai une charcuterie. J'ai des emballeurs. J'ai ci, j'ai ça. J'ai pas juste des emballeurs comme j'ai des étalagistes. J'ai ci, j'ai ça. Tu augmentes, veux pas. Automatiquement, t'as pas le choix de demander au client, malheureusement, de payer plus cher. C'est pour ça qu'à quelque part, on peut pas fixer le prix à ce point-là. Compétition de façon oblige. T'as à côté des bannières d'épicerie qui, eux, leur concept, c'est quoi de dire? C'est que le client, façon de parler, ne fera pas grand-chose. Il n'emballera pas, il pas si. Sauf que Chris, quand j'arrive à l'épicerie ou que j'arrive, peu importe, un endroit où que je veux de la nourriture ou que je veux un produit, il n'y a plus rien à faire, c'est que justement aujourd'hui, tout est sur... Puis, avec toujours aucune raison le pourquoi que le prix est élevé. La seule explication, c'est toujours, au final, c'est parce que, pour le vrai, dans votre logique, c'est vrai que ça fait logique, puis je trouve ça pas bête, mais c'est parce que, c'est parce que, écoutez, il y a la guerre, puis il y a une demande vraiment excessive du pétrole. Fait que là, vous vous dites, ok, ben là, c'est sûr, ça a des conséquences, ça veut dire que tout découle. Fait que là, mon désodorisant, Chris, qui en plus est malheureusement plus un antisudorifique, c'est-à-dire
qui n'est plus un antisudorifique parce que je me mets à suer comme un cochon juste parce que Gillette a voulu emboîter un pas ridicule en se disant qu'il était, lui, de l'éveil parce que, à ce qui paraît, les petites billes de plastique que contiennent les antisudorifiques, et plus particulièrement le mien qui était de Gillette, mais que lui adorait mettre des petites billes de plastique dans ses antisudorifiques, ben, semble-t-il que c'est tellement extrêmement polluant hostie, pour mon fleuve Saint-Laurent. OK. Ils en produisent plus. Ils produisent la même affaire, mais ils ont juste... Ils mettent juste plus de petites billes dans mon gel antisudorifique. De type. Mais sacrément, c'est parce qu'ils me le vendent pareil hyper cher, sous prétexte que parce que, probablement que la matière même de mon antisudorifique, ça doit être justement du pétrole siphonné peut-être d'Hibernia ou des sortes bitumineux, sans que je sache, parce que pour le vrai, un antisudorifique, je vais vous avouer que oui, on sait très bien que ça a une grosse base d'eau, une grosse base d'alcool, puis ainsi de suite, mais un peu comme la vaseline, ça reste que sûrement qu'il doit y avoir un petit peu de pétrole brut là-dedans. Mais ça, vous êtes bien content avec ça. Puis, ça vous dit, ouais, Carl, il est vraiment, il n'a pas le choix de... Vous êtes content parce que vous vous dites, ok, Chris, Carl, il n'a pas le choix de subir le fameux, ce que j'appellerais l'ordre mondial ou l'éveil, le côté que, fait que moi je pue, depuis 3 ans, puis je sue parce que j'ai plus de petites billes de plastique qui fonctionnaient tellement bien, qui faisaient en sorte qu'ils retenaient mes sueurs et mes odeurs corporelles nauséabondes. Fait que j'arrive pas à comprendre que vous avez tellement paniqué au Québec, plus que sur le reste de la planète. Ouais, j'arrive pas à comprendre, non, je sais. Quand que tu prends la décision d'élire, puis de mettre Valérie Plante, puis que finalement ça te résonne en disant « Wow, ben il n'y a plus de calèche au Vieux-Port de Montréal », quand que c'est l'attrait touristique à quelque part pour toute ville, qui se connaissent, tabarnak. T'as même pas besoin, hostie. Non, juste par principe de maltraitance. Puis, j'avouerai que je sais même pas où tu as vu de la maltraitance. Valérie Plante. Chez les gens de Calèche. Parce que je suis convaincu depuis le début que Chris, que j'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas un journal. Ça n'a jamais sorti dans toute la petite histoire de Christ, de mes années que, garde, j'en ai 46, là, mais même au passé, là, que j'essaie de voir ressorti, d'avoir eu moindrement la police, la ville a 375 ans, là, puis Chris, la ville a 375 ans, là, mais j'imagine que Callis, hostie, a sûrement déjà eu avant, même les 375 ans, des calèches. Et là, je vais en dire, c'est surtout l'idée. Jamais ça a été rapporté brutalité animale. J'arrive pas à comprendre la conclusion, d'arriver et de faire non, il n'y a plus de calèche. Sous prétexte que dans ta tête, ça a fait, il y a des gens qui ont sûrement fait des tours pris à 35 degrés Celsius et plus, tu sais. Sûrement. Mais tabarnak, je me suis toujours dit, les lois sont là. Elles ont toujours existé au niveau des lois pour la protection des animaux. Fait que j'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas eu juste, surtout pas des plaintes, mais qu'il n'y ait pas eu juste
C'est-à-dire, d'entendre, tu sais, de voir qu'il n'y en ait plus, je trouve ça con. Tellement con. Quand ça fait, en fait, l'attrait touristique, effectivement, de la ville, puis bref, vous avez décollissé tout un aspect, tout ça juste pour votre calice de soi-disant bonne conscience à vouloir éviter la mort de l'atout, puis que rien à faire, vous autres, ça fait juste que, finalement, je ne vois que de l'efficacité avec une vaccination massive, avec un port de masque ou de couvre-visage aussi, de toute évidence. Surtout lui qui est arrivé de nouveau, de massif, qui a nui à justement à ce que les gens soient en santé. Fait que il est 15h45 minutes, c'était 15h l'heure du crime. Et François Legault, tu me dois sensiblement, de toute évidence, $1 milliard pour toutes tes conneries. Et j'attendrai pas de gagner la loterie de ce soir, hostie, pour avoir ceci. T'as donné, tu m'as congédié injustement pour des mesures sanitaires insignifiantes et meurtrières. À la prochaine chicane, François Legault.